Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À nos enfants dans les banlieues, dans les quartiers populaires. Donc, le thème numéro 2. On ne peut pas vous culpabiliser. Vous n'êtes pour rien. On ne peut pas culpabiliser vos parents. Ils sont pour rien. Vous êtes des victimes. Vos parents, ils sont les victimes. C'est les sionistes. C'est les colonialistes qui ont mis ça en pratique pour vous réduire à des bâtards dans les banlieues. Pour la seule chose qu'ils n'ont pas calculée, une seule chose qu'ils n'ont pas calculée, c'est que ces enfants, ils sont devenus des musulmans. La seule chose, à l'époque, on ne parle pas de l'islam parce qu'à l'époque, on n'avait pas les problèmes ni des mosquées, ni des enfants, et même si on a la foi, on ne peut pas la revendiquer. On n'a pas le droit. Lorsqu'on fait nos prières, on les fait en cachette chez nous, le soir, entre nous. Mais on ne peut pas revendiquer notre identité. On ne peut pas revendiquer l'halal. On ne peut pas revendiquer, on n'a pas le droit de parler. L'islam n'existe pas à l'époque chez nous. Donc, le problème de l'islam ne se discute pas au niveau des services de l'État. Donc, on a mis cette politique en place des ghettos. On a mis cette politique en place de l'échec scolaire. On a mis cette politique en place, c'est-à-dire d'une population concentrée dans une surface réduite. Et on a appliqué tout ça. Et on a créé des problèmes. Donc, si vous voulez, le penseur de l'époque ne pense pas que ces bâtards, un jour, vont devenir des vrais musulmans. C'est la seule calcul qu'ils ont pas. La seule. Donc, on va les déraciner. Ils n'auront pas de culture. Ils n'auront pas affaire à leurs parents parce que leurs parents, ils sont dans des difficultés. On leur a fabriqué, ils sont des petits salaires, des petits logements, des conditions les plus dures. Donc, on les a lessivés. Donc, on va s'occuper de l'éducation. Nous, on surveille les enfants. Et vous allez remarquer qu'il y a deux services en France qui sont tabous. C'est la DAS et les familles d'accueil. La DAS et les familles d'accueil. Donc, une partie de nos enfants est à la DAS et dans les familles d'accueil pour être éduqués par les Français. Pas pour leurs parents, par le français. Donc, si vous voulez, par contre, ceux qui sont restés dans les ghettos, dans les quartiers populaires, leur avenir est dicté par le programme qu'on a mis en place. Donc, on a vu la violence, mais ils ont mis les moyens. Donc, si vous voulez faire face à cette violence, pour faire face à ces quartiers qui deviennent de plus en plus nombreux, pour faire face à tout ça, on a créé le ministre à la ville. Et sur le ministre à la ville, le sous-préfet qui est dans chaque département, qui a beaucoup de pouvoir. Donc, si vous voulez, on a créé à l'époque ce que j'appelle moi les SS et les bourreaux dans les préfectures, dans les services fiscaux et à la justice. Donc, il y a la Gestapo dans chaque préfecture, dans chaque administration, et puis il y a les ESS à l'intérieur des fonctionnaires qui s'occupent de ces quartiers et s'occupent de ces populations. Donc, on observe, on réprime et on contrôle. Donc, tu as trois services qui s'occupent des banlieues. Ce que j'appelle moi les ESS, c'est des réseaux spécialisés à l'intérieur des préfectures et des administrations.
la Gestapo à l'intérieur même de cette administration, liée au sous-préfet à la ville, et puis vous avez ce qu'on appelle les amicales des pays d'origine qui sont subventionnés par l'État français, par le Fonds d'action sociale. Et vous avez des imams qu'on fait venir du Maroc ou d'Algérie ou d'ailleurs, qui sont en liaison avec les services français. C'est-à-dire que c'est eux qui travaillent avec les services. Donc, si vous voulez, cette communauté, elle est bien cloisonnée, il ne peut pas respirer, c'est ce que j'appelle, dans mes lettres, la chape de béton sur les quartiers populaires. Pour écraser, pour asphyxier ces populations. Par contre, la majeure partie du peuple français ne connaissait pas qu'à l'intérieur des administrations, il y a les SS, il y a la Gestapo, il y a le sous-préfet à la ville, c'est pour surveiller ces populations. La majeure partie du peuple français ne sait pas qu'il y a deux États en France, un État qui a, soi-disant, en État de droit, et un État qui est fasciste, qui est nazi et qui est criminel. Donc, deux mondes. On sépare le français en deux. Et ça, c'est depuis les années 80. Donc, je reviens que si vous voulez, on a mis tous les plans en place pour déstabiliser les enfants. Et le but, c'est les enfants. Ce n'est pas les parents. Les parents, ils sont kidnappés, ils sont broyés. Ici, ils ne peuvent pas parler. En Algérie, ils ne peuvent pas parler. Au Maroc, ils ne peuvent pas parler. Je vais revenir en Algérie, au Maroc, ce qui se passe. Parce que c'est le même système. Donc, les parents, ils sont dans l'isolement complet. On s'occupe des enfants. Donc, les enfants, c'est la drogue, c'est la violence, c'est le vol, mais il y a les services d'État qui sont capables de maîtriser ce phénomène. Au départ. Donc, et je peux vous dire que dans les années 80, les RG, ils mettent les enfants du Méro pour se bagarrer avec les enfants de Mantes-la-Jolie, les enfants de Poissy se bagarrer avec c'est-à-dire des championnats entre villes. Des immigrés, c'est d'ailleurs des petits sauvageons, comme il dit Chevènement, qui se bagarrent entre eux. Donc, si vous voulez, on les met en compétition. C'est un jeu. Ça, c'est l'État. Donc, en France, on a deux États. On a un État soi-disant de droit, et on a un État qui n'a rien à voir avec le droit. C'est-à-dire exclu, isolé, massacré, mais sans défense. Par contre, ce rejet de cette communauté a abouti à l'islamisation de cette communauté. Il s'est replié sur elle-même. On s'est replié sur nous-mêmes. Donc à partir des années 84-85, vu la répression, vu la marginalisation, vu l'exclusion, vu qu'on a pris conscience que c'est fini les pays du Maghreb, parce que lorsqu'on est venu dans les années 70 du Maroc, le niveau du peuple marocain, il est plus élevé que le niveau du Portugal et que le niveau d'Espagne. Par contre, en 84-85, le niveau du peuple marocain commence à se détériorer. Donc, la crise, il commence à être voyante au Maroc. Donc, pour conserver notre privilège, pour conserver nos enfants, pour conserver, on préfère les ghettos. Et on préfère rester sur place. Donc, il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de... On commence à revendiquer. Par contre, lorsque les socialistes sont arrivés, il faut savoir qu'on était l'armée pour le Parti socialiste. On était l'armée pour la CGT. On était l'armée pour la CFDT. On était l'armée pour FO. Nous étions des travailleurs qui ont cotisé. Je vous donne simplement 3-4 exemples. À un moment donné, simplement le zen de Talbot de Poissy, 4000 adhérents à la CGT.
Chaque mois, ils payent 50 francs à l'époque par adhérent. C'est des sommes énormes. À Flins, 1100 adhérents. C'est-à-dire, lorsqu'on va à l'UD, ou à l'Union des syndicats de la métallurgie, on dépose des millions d'argent pour la CGT, pour la CFDT et pour le Parti socialiste. Et le Parti socialiste utilise les militants qui sont à l'époque de gauche pour mettre toute la région parisienne l'affichage la nuit. Il utilise l'immigration par sa sécurité. Il utilise l'immigration pour les affichages. On est utilisé parce qu'on croyait à une gauche qui peut être un petit peu moins de pression que la droite. En réalité, la gauche et la droite, c'est la même chose. C'est les mêmes préfets, c'est les mêmes cabinets, c'est les mêmes, ils ont la même politique pour l'immigration. Et voilà, nous, on a évolué tout doucement. Et on regarde le ciel. Et le Parti socialiste a mis des millions de travailleurs immigrés au chômage. Des luttes des années 80, dans la métallurgie, dans la sidérurgie, dans l'électronique, dans le bâtiment. C'est une révolution dans la révolution. Mais ils ont étouffé, ils ont fait 10 ans pour finir avec les travailleurs dans ces secteurs. Et voilà, je vais continuer parce que j'arrive au terme de ma conversation. Donc, si vous voulez, ils ont mis les moyens et le temps pour nous briser. Et beaucoup de militants